Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois. Dans cette vidéo j'ai essayé de changer un peu l'éclairage etc. et changer un peu de pièces. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est plus net pour vous, si c'est plus agréable. Dans cette vidéo on va parler d'une paire qui est un peu spécial, vous le verrez. Et puis vous retrouverez en fin de vidéo des plans portés de la paire, etc. plus en détail. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si ça vous intéresse. Et on passe à la suite tout de suite. On va parler d'une paire qui est très spéciale. Attention aux yeux, c'est une paire qui a été designée de façon à sortir un peu de ce qu'on voit d'habitude. Donc je vous présente ça tout de suite. Hop, donc pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu. On va parler aujourd'hui de la Yeezy 500. Et tac, la voilà, la Yeezy 500. Bon, je vous vois venir. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette paire? Elle est moche, elle ressemble à rien. On va démystifier le truc tout de suite. Ok, ça peut vous faire penser à une pompe de sécu, à une pompe de rando du futur ou à un gros boudin. Regardez-moi cette semelle là. Donc cette paire elle est un peu spéciale, elle a été designée par Kanye West qui est un rappeur qui a fait ses débuts chez Nike avec notamment la Air Yeezy 1, la 2, etc. Et ensuite il est passé chez Adidas et il a commencé à lancer sa gamme donc Yeezy qui visait le premium voire le luxe. Et puis en fait Kanye il s'est dit ce serait cool si tout le monde pouvait avoir une Yeezy finalement. Et donc du coup sa politique ça a été que tout le monde ait sa paire de Yeezy et il a plus ou moins réussi parce que le marché a explosé et on voit qu'il a sorti de plus en plus de modèles, de plus en plus de coloris jusqu'à peut-être en étouffer la hype qu'il y avait autour de ce modèle. Et ça on va en parler dans cette vidéo. Donc pour parler plus en détail de cette paire, quand je l'ai sous les yeux, moi je la kiffe personnellement, mais bon je peux comprendre qu'elle soit un peu spéciale pour vous. Il y a beaucoup de détails sur cette paire. Tout d'abord on va parler de la semelle parce que c'est le truc qu'on voit le plus. Donc c'est une semelle qui est énorme, elle est vraiment grosse. Vous avez ces motifs un peu en spirale ici sur la semelle. La technologie qui est utilisée à l'intérieur c'est du Adipren, donc c'est vraiment confortable. Vous avez le Boost chez Adidas qui est une technologie un peu aspect polystyrène, c'est la technologie la plus confortable. Et ça l'Adipren c'est quand même pas mal, on est vraiment bien dedans. Ensuite vous avez des empiècements au niveau des œillets qui sont en daim. Ensuite sur la languette vous avez un empiècement en cuir là qui est également réfléchissant, donc quand vous mettez un flash dessus, je vous mettrai une photo à l'écran, ça reflète la lumière. Ensuite vous avez un daim, donc sur tout l'ensemble de la paire là, un daim qui est vraiment de qualité. On voit les petits poils qui dépassent. Hop. Donc ça c'est vraiment pas mal, la qualité est vraiment folle, je l'ai porté plusieurs fois et la paire a pas bougé. Ensuite là vous avez un espèce d'empiècement en plastique un peu. Donc ça, certaines personnes trouvent que ça fait cheap et que c'est pas très taillé. Moi je trouve que c'est un détail qui est sympa, j'aime bien. Ensuite vous avez là sur toute la paire là, vous avez des empiècements en mèche, donc c'est de l'espèce de tissu qui est très alvéolé. Et je trouve que il est vraiment qualitatif, il se déchire pas, etc. Et je trouve que c'est très bien travaillé. Et là sur toute la paire en fait, là ici, vous avez un espèce de liseré qui fait tout le tour de la paire comme ça. Et ça aussi c'est réfléchissant. Du coup quand vous prenez une photo où vous êtes dans un endroit où il y a de la lumière avec un flash, etc. En fait toute la paire s'illumine, que ce soit la languette et tout le tour de la paire. Ça je trouve c'est un petit détail mais qui fait vraiment la diff, moi j'aime bien. Globalement je trouve que la paire est très travaillée, vraiment elle est très qualitative. Que ce soit au niveau du daim, du cuir, du plastique, etc. Le prix retail, donc magasin, je vous ai fait la vidéo sur le prix retail, resale, etc. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Le prix retail de cette paire, c'était 200 €. J'ai participé à une raffle pour l'avoir. Ça a été un plaisir du coup quand j'ai été tiré au sort, j'ai reçu une mail et tout. Et ensuite maintenant, elle se revend, j'ai pas trop regardé les cotes, etc. Mais ça doit être autour des 300, 400 €. Et si jamais vous voulez l'acheter, je vous mettrai quelques liens en description. Au niveau du sizing, donc de la taille de la paire, cette paire, moi je fais un 42, donc ça c'est du 42. Et je suis un peu serré dedans. Chez Yeezy, il faut toujours prendre une taille au-dessus, étant donné que ça taille très petit, donc faites bien attention. Et ça vaut pour tous les modèles de Yeezy. On va parler un peu plus de Yeezy et de ces paires là. Donc faut savoir que ça c'est une 500, ça s'appelle. Et vous avez plusieurs modèles, donc vous avez la 350, la 750 qui était le tout premier modèle fait par Kanye chez Adidas. Vous avez également, vous avez quoi d'autre? Vous avez également les 700 et vous avez plus récemment des claquettes de chez Yeezy. Donc vous allez voir c'est un truc qui est assez spécial mais c'est marrant parce que ça a créé quand même de l'engouement. Donc c'est les Yeezy Slide, ça s'appelle. Ouais la semelle elle est crantée et tout, c'est vraiment un délire. Bref. Donc la ligne de conduite de Kanye ça a été vraiment de développer en fait ces Yeezy pour que tout le monde puisse acheter sa paire. Donc avant il faut savoir que les Yeezy, donc ça c'est la 500 mais les 350, donc là notamment la Zebra, sur StockX ça se revendait à plus de 1000 € alors que le prix retail était de 220 € pardon. Et maintenant les Yeezy 350 vous pouvez en retrouver soit au retail dès leur sortie, c'est pas difficile à attraper, ou à la revente ça se revend au prix retail plus 10 €. Et en fait ce qui permet d'avoir ces
Yeezy si bas à la revente, c'est parce que Kanye et Adidas ont fait une flopée de colorway. Ils nous ont rincé, c'est simple. En fait, toutes les semaines, il y a un modèle de Yeezy qui sort. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. Moi ça m'a dépassé. La première paire que j'ai vue qui m'a fait rentrer dans le game, c'était vraiment une Yeezy 350, donc la Beluga 2.0 je crois. Et là maintenant, à chaque fois que j'en vois une, j'en peux plus en fait. On l'a vu des millions de fois, ils nous ont fait tous les colorways possibles, et encore ils vont en ressortir. Moi je trouve que c'est vraiment une faiblesse ça, de la part de Yeezy, dans le sens où ce qui est bien c'est que tout le monde a sa paire, mais d'un autre côté, on en voit tout le temps, et puis ça lasse du modèle, etc. Donc ça je trouve ça un peu moins bien. Donc pour tous ces points de vue, je trouve que Yeezy s'essouffle, oui, parce que justement on en a trop vu, il y a une lassitude autour du modèle et qu'à la revente vous pouvez en retrouver facilement. Donc oui, dans un sens Yeezy s'essouffle. Mais dans un autre sens, je trouve que Yeezy et notamment Kanye sont très forts sur la communication et sur le fait de se rénover, parce que vous avez la Yeezy 350 V1, V2 et bientôt V3. Vous avez les Yeezy 700 V1, V2 et là les V3, et vous avez également le fait de sortir des claquettes, mais grâce à ça en fait il a remonté la hype du modèle et de la marque. Yeezy en fait ça a son public, donc notamment chez les jeunes, chez les lycéens, collégiens, etc. Vous leur demandez ce qu'est une Yeezy, ils savent vous répondre, alors que pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est pas vraiment connu. Et pourtant franchement la Yeezy ça a révolutionné, ça a fait bouger les codes, et ça continue de fonctionner en fait, c'est incroyable. Ils sortent des colorways toutes les semaines, et pourtant les gens se ruent quand même dessus, les paires sont sold out tout le temps. C'est là où je trouve que Yeezy, ils sont quand même très forts, et finalement ils s'essoufflent pas tant que ça. Donc sur ce, après vous avoir expliqué un peu tout ça, Yeezy, l'engouement et tout ça, je vous laisse avec les plans portés de la paire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis on se retrouve juste après pour la outro. Allez, c'est parti. J'espère que ces petits plans sympas vous auront plu. Moi c'était vraiment un kiff de tourner cette vidéo parce que c'est une paire qui est très spéciale. Du coup j'ai hâte de voir en commentaire ce que vous allez en penser. N'hésitez pas à la tailler la paire si vous aimez pas, c'est votre avis et je respecte totalement ça. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, ça c'est pour le soutien. N'hésitez pas à m'écrire parce que j'adore échanger avec vous, j'apprends beaucoup et puis j'espère vous apprendre aussi en retour. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!